Bonjour à tous. Un accident survenu au domicile du salarié en télétravail peut-il être qualifié d'accident du travail et sous quelles conditions? Décryptage après le générique. Selon le Code du travail, un accident survenu sur le lieu où s'exerce le télétravail pendant l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail. C'est alors à la caisse primaire d'assurance maladie ou à l'employeur d'apporter la preuve que l'accident n'est pas lié à l'activité professionnelle, ce qui est très difficile en pratique. Pour bénéficier de cette présomption d'imputabilité au travail, le salarié doit rapporter les preuves suivantes. L'accident est bien survenu sur le lieu du travail. L'accident est aussi survenu pendant l'exercice de l'activité professionnelle. Des cours d'appel se sont récemment prononcés sur l'application de ces exigences. Dans une affaire jugée le 25 avril 2024 par la Cour d'appel de Nîmes, une salariée en télétravail a déclaré à son employeur s'être blessée au genou en se coinçant le pied dans la chaise de son bureau. Les juges ont constaté qu'il y avait des contradictions sur la date et le déroulement de l'accident. La déclaration d'accident établie par l'employeur indiquait la date du 30 mars. Tout comme le premier témoignage du conjoint et le certificat médical initial. La salariée a soutenu que l'accident avait lieu le 29 mars, en produisant une copie écran de conversation avec des collègues. Par ailleurs, dans un premier temps, la salariée a évoqué une torsion du genou, puis dans un second temps, une chute. Ces contradictions ont conduit les juges à refuser d'appliquer la présomption d'imputabilité au travail. Ils ont ensuite rejeté la qualification d'accident du travail car la salariée n'a pas pu prouver le lien entre l'accident et son activité professionnelle. Dans une autre affaire, une salariée en télétravail est victime d'un malaise. La Cour d'appel de Rouen a rejeté la présomption d'imputabilité, estimant que la seule présence de la salariée inanimée à son domicile, dans son bureau, n'était pas suffisante pour prouver que le malaise était lié à son travail et survenu pendant son exercice. Dans une troisième affaire, une salariée en télétravail est décédée à son domicile à la suite d'un arrêt cardiaque. L'employeur a affirmé que l'accident n'était pas lié au travail car la salariée ayant de graves problèmes de santé, elle ne travaillait que le matin et avait terminé sa journée de travail au moment de son décès. Mais les juges ont constaté que la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur mentionnait la survenue d'un accident au domicile du salarié correspondant à son lieu de travail occasionnel. Il relève que lors de l'accident, la salariée faisait de la comptabilité à son domicile. La déclaration indiquait également les horaires de travail de la salariée le jour de l'accident, soit 8h30 à midi et de 14h30 à 17h30. Et ces horaires couvraient l'heure du malaise. L'accident cardiaque était donc bien survenu sur son lieu de travail et pendant son temps de travail. La Cour d'appel de Nîmes a jugé le 2 mai 2024 qu'il s'agissait bien d'un accident du travail, l'employeur n'ayant pas pu prouver une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle. Quelques conseils pratiques. Mettez en place le télétravail par accord collectif afin de définir un lieu d'exercice délimité du télétravail. Fixez des horaires précis de travail. Prévoyez également les différents moyens permettant à l'employeur de contrôler l'application de ces résolutions, telles que par exemple la connexion au réseau de l'entreprise. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de ces propositions. À très bientôt.